En Italie, retrouvez Alban Micozzi, parce que Venise, vous le savez, et on en parle depuis quelques semaines déjà, vit du tourisme, mais en souffre également beaucoup. Chaque année, il faut savoir que la ville est envahie par près de 30 millions de visiteurs, ce qui la transforme peu à peu en une sorte de parc d'attractions, pourrait-on dire, aux grandes dames, bien sûr, de ses habitants. Alors, pour ralentir le rythme des visites, Alban, la solution, bonjour, a été vite trouvée par la ville, apparemment, qui veut nous faire payer l'entrée, quoi. C'est ça, entre 2,50 € et 10 € selon les périodes de l'année. Alors 2019 sera l'année du lancement de cette initiative, probablement au moment du carnaval de Venise, autant dire à la fin du mois de février. Parce qu'effectivement, les habitants de Venise n'en peuvent plus des touristes. Je vous donne un chiffre, pour un habitant de Venise, il y a 600 touristes. Oui, 600 fois plus de touristes que d'habitants. La ville n'en peut plus. Voyez donc ce reportage que nous avons fait avec Louis Ressac et Valérie Parent pour vous donner une idée de ce qu'est Venise aujourd'hui. Payer une taxe, 10 € par jour pour accéder à Venise. C'est l'une des nouveautés de 2019. La Cité des Doges sera désormais payante, sans doute dès le prochain carnaval. Notamment visée la clientèle de ces bateaux de croisière, des immeubles de 10 étages qui chaque jour malmènent le fragile équilibre de la ville et génèrent la colère des riverains. Ce sont les bateaux qui doivent se conformer à la ville de Venise et pas Venise aux intérêts des bateaux de croisière. Venise, 50 000 habitants, accueille chaque année 30 millions de visiteurs. Ce n'est plus une ville, c'est un décor de théâtre. Une sorte de parc d'attractions dont les résidents se sentent de plus en plus exclus. Depuis quelques années, ils se sont constitués en association. Leur combat, que Venise reste une ville. La spéculation est telle que les commerces ont été vendus au profit de magasins pour touristes. Ici, par exemple, il y avait une papeterie. Elle a fermé pour un commerce de bibelots. Ça, ce n'est pas du tout utile pour les habitants. C'est uniquement pour les touristes. Selon les premières estimations, la taxe va rapporter plusieurs centaines de millions d'euros à la ville, qui seront consacrés à la gestion des déchets et l'entretien des canaux. Un projet finalement bien compris par les premiers visiteurs interrogés. Vous êtes d'accord pour payer cette taxe? Oui, absolument. Sans regret? Loin de là. Ici, on en a largement pour la valeur de 10 €. En Italie, quelques villes font déjà payer l'accès à leur centre historique pendant les périodes de fête. À Polignano, un magnifique promontoire sur la mer, une taxe de 5 € a été appliquée aux visiteurs qui voulaient profiter des illuminations de Noël. Avec des tourniquets, un peu comme dans le métro. La fréquentation n'en a pas souffert, bien au contraire. La mairie affirme même que cette manne financière va aider la ville à passer les périodes creuses. Bon, déjà, Alban, merci pour ces magnifiques images. Ça fait du bien le matin, comme ça, de voir cette magnifique ville. Dites-moi, est-ce que Venise, comme Paris, est en train de perdre des habitants du fait de cette situation? Eh bien oui. Oui, la ville de Venise est passée de 100 000 habitants environ à la fin de la Deuxième Guerre mondiale à moins de 50 000 aujourd'hui. Ça veut dire que 1000 personnes quittent Venise chaque année. Les maisons sont vendues, la spéculation est tellement importante que les gens ont intérêt à vendre leur maison. Les Airbnb ont pris possession de tout ce qui peut se louer. Et aujourd'hui, c'est très très difficile de se loger sur la lagune, sur Venise même. C'est un phénomène qu'on retrouve dans beaucoup d'autres villes touristiques. Vous voyez le centre-ville de Rome, dans le centre historique de Rome, c'est pratiquement impossible de se loger aujourd'hui. Et puis c'est le cas à Paris, la ville de Paris qui perd des habitants chaque année parce qu'elle est très demandée. Toutes les villes qui sont très courues dans le monde, comme ça, voient l'habitation, les prix des habitations augmenter de manière tellement importante que les familles ont de plus en plus de mal à s'y loger. Merci beaucoup, Alban. Passez une très belle journée, vous et vos équipes, et merci encore pour ce magnifique reportage.